Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je laisserai en dessus de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram, de nos réseaux sociaux, de notre site internet. Et voilà, et toutes les informations nécessaires. Alors sans plus tarder, allons-y sur le but de la vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo juste pour vous informer ou bien vous donner quelques conseils, bien sûr, pour ceux qui veulent, bien sûr. Après, chacun fait ce qu'il veut. On va parler de Tether, l'entreprise Tether. On va parler de l'entreprise Tether et de son stablecoin USDT. USDT, c'est-à-dire que le USD, c'est le dollar, T, c'est Tether. Voilà, de l'entreprise qui a été créée par l'entreprise Bitfinex. Je ne vais pas venir dans l'histoire. Depuis un bon moment, il y a assez, je dis des rumeurs, assez de rumeurs sur cette entreprise. Assez. C'est tout à fait normal. Nous, tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un stablecoin, je peux dire, c'est une crypto-monnaie qui représente une monnaie fiduciaire qui te permet de prendre position dans les crypto-monnaies. Supposons que je vais acheter du bitcoin, j'ai jusque $2. Donc je vais acheter ou bien je vais déposer l'argent sur un compte d'une entreprise qui émet ces stablecoins. Et là maintenant, automatiquement, je reçois l'équivalent de ce que j'aurais déposé, bien sûr, moins les frais. Et là, je pourrais maintenant prendre cet argent, aller sur les plateformes pour trader les crypto-monnaies. Alors, l'idée est géniale. Au début, l'idée vraiment est géniale. Il faut reconnaître. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer de ça, du Tether, qui est le USDT. Le USDT, nous allons voir, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur le dollar, qui vaut toujours $1. Et elle est sur plusieurs blockchains. Voilà la liste de ces blockchains. Comme vous appuyez, elle a été créée sur la blockchain Ethereum, BNB, Smart Chain, Solana, etc. Mais, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, cette société a en circulation 69 billions de dollars. Regardez, 69 billions de dollars. Donc ça dit que elle doit avoir cet équivalent dans un compte, bien sûr, bancaire, à l'équivalent du dollar qu'elle a déjà en circulation. Mais malheureusement, après certaines investigations, ce n'est pas le cas. L'entreprise n'a pas tout ce qu'elle émet. Ça dit que elle peut mettre, elle peut mettre 10 millions de dollars tout à l'heure, si elle veut. Excusez-moi vraiment le thème, sans toutefois mettre 10 millions de dollars dans la caisse de l'entreprise. Et l'entreprise avait déjà des problèmes avec, tapez sur Google, vous allez voir, avec déjà beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? L'entreprise a quitté, elle est partie, je ne sais pas moi, dans un pays, en Estonie, je ne sais pas où, en Malte, je ne sais pas où, dans un pays, pour s'installer, avoir son siège. Et quand on fait les audits, c'est-à-dire que on veut montrer vraiment que voilà, l'entreprise détient cette quantité. On voit que sur les 69 milliards, 69 billions plutôt, elle n'a pas la moitié de cet argent dans son compte. Et excusez-moi vraiment, c'est un peu inquiétant. Je dis bien, c'est des rumeurs, sans rien confirmer. C'est un peu inquiétant. Et aussi, nous allons voir récemment, pour ceux qui suivent notre blog, j'ai posté récemment un article qui parle, eux, ils sont en train de faire aussi des prestations de services sur le territoire américain, ce qui était bien sûr interdit. C'est-à-dire que ils empruntent de l'argent, ou bien empruntent d'argent, etc. Ils font aussi partie, ils ont nié aussi l'entité Tether. Et il y a des articles même qui parlent beaucoup de cela. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner, je ne vais pas rentrer en profondeur pour ne semer ni une panique ou quoi que ce soit. Elle n'est pas la seule stablecoin. L'entreprise Tether n'est pas la seule stablecoin qui émet, les stablecoins. Je vous conseillerais, si toi qui me regardes, pour éviter un jour le pire, qui peut toutefois arriver ou ne pas arriver, comme je le dis souvent en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Si tu as $100, sincèrement, si tu as $100 en USDT, je te conseillerais de garder, si tu aimes vraiment USDT, de garder peut-être $30 en USDT, de changer
hein, c'est USDT l'envoyer sur Binance ou sur notre plateforme, de retirer aussi en USDC, qui est aussi un stablecoin USDC, un stablecoin créé par Coinbase, je crois bien Coinbase, ou de changer en, je pense, USBD, qui est aussi un stablecoin de Binance, hein. Voilà, USDT qui est de Tether, USDC qui est de Coinbase. Il y a aussi un autre là. Voilà, BUSD qui est de Binance. Donc tu prends les $100 là que tu avais en Tether, qui est, voilà, USDT, tu répartis ça dans les autres stablecoins. C'est mieux, sincèrement. Pour te préparer peut-être à un jour au pire. S'il arrivait que ce pire arrivait avec cette entreprise Tether. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, juste cette vidéo, pour vous dire si vous avez du Tether. Il y a aussi le TUSD, oui. Je sais pas, eux sont où là. Trust Token. Ouais, je vais écrire ça ici. Donc tu répartis, hein, TUSD, TUSD aussi, Trust USD qui est aussi de l'entreprise, qui est aussi un stablecoin. Donc c'est mieux de répartir, s'il vous plaît, vos crypto-monnaies en ces stablecoins. Ne pas tout laisser, la protection, votre protection en cryptographie en un seul stablecoin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne le faites pas. Comme je dis, ce n'est pas pour semer la panique, juste une sonnette d'alarme. Au cas où le pire arriverait, vous êtes déjà bien protégé. Si un jour il arrivait que ce pire arrivait, regardez, ils ont vraiment un market cap bien fort. Imaginez si le pire arrivait, tout ça là, ça va partir, ça va chuter. Mais, comme je dis, juste au cas où, sans rien confirmer. Hein, parce qu'il y a trop, je suis beaucoup ces informations-là, et je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, bien sûr, mais faites beaucoup, un peu plus attention. Hein. Ne conservez pas tout votre argent, hein, dans un seul stablecoin. Laissez-le dans plusieurs stablecoins que je viens de citer tout à l'heure. USDC, BUSD, TUSD, voilà. Et d'autres stablecoins aussi. Donc, faites beaucoup attention, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Hein. Voilà le but de cette vidéo. Partagez la vidéo. Hein, parce que je ne veux pas un jour qu'on revienne dire, ah, il y a eu, voilà, la marmite est cassée. Et quand elle est cassée avec nos fonds. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour prévenir, vaut mieux que guérir. Donc, c'est une vidéo de prévention. Hein, avant qu'il soit peut-être un jour trop tard. Peut-être, c'est pas. Voilà, je m'arrête là. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao.